Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette explication. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super utile au quotidien, comment formuler des règles et exprimer des obligations en français. L'idée, c'est de garder tout ça vraiment simple et très clair, parfait pour avancer sereinement dans le niveau A2. Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, un petit parcours en 6 étapes rapides. D'abord, on va voir comment formuler les règles. Ensuite, on regardera le verbe devoir. Puis, on passera à l'expression il faut. Après ça, on s'entraînera à choisir la bonne phrase, on verra comment gérer les problèmes de tous les jours et on terminera avec les règles en situation d'urgence. Alors, commençons tout de suite avec notre première étape, formuler les règles. Regardons d'un peu plus près ces petites scènes de la vie courante. Sur la première image, on a une grosse dispute dans un avion. Ensuite, quelqu'un qui décide de fumer tranquillement à l'intérieur d'un restaurant. Et là, un client qui amène carrément un chien géant à la réception d'un hôtel. C'est un peu le chaos, non ? Eh bien, ces petits problèmes du quotidien montrent exactement pourquoi on a besoin de règles. Ce sont elles qui nous aident à maintenir l'ordre et à vivre ensemble. Ce qui nous amène à notre deuxième partie et à notre premier outil magique, le verbe devoir. Voici la structure de base, et c'est absolument essentiel. Pour exprimer une obligation, la formule est super simple. On prend le verbe devoir, conjugué, et on ajoute tout simplement un verbe à l'infinitif juste après. Au présent, la conjugaison donne ça, je dois, tu dois, il, elle ou on doit, nous devons, vous devez, ils ou elles doivent. C'est vraiment le moment de mémoriser ça par cœur car on l'utilise littéralement tous les jours. Et ce tableau illustre brillamment comment ça fonctionne en pratique. Au présent classique, on décrit juste un fait. Vous faites un régime ou je pars à 17 heures. Mais regardez bien ce qui se passe quand on intègre le verbe devoir. Ça devient vous devez faire un régime ou je dois partir à 17 heures. Boum! Ce n'est plus juste une information, ça devient une vraie nécessité, une obligation forte. Passons maintenant à la troisième partie, avec une expression incontournable, il faut. Alors, le point absolument crucial, c'est de comprendre cette différence. Il faut partir, c'est une règle générale. C'est complètement impersonnel, ça s'applique à tout le monde dans une pièce sans viser personne en particulier. En revanche, si on dit « nous devons partir », là c'est une obligation personnelle. Le sujet « nous » désigne un groupe très précis. C'est une nuance vraiment importante pour parler un français naturel. Allez, quatrième partie, choisir la bonne phrase. C'est le moment d'un petit exercice mental. Mettons tout ça en pratique. Imaginons la situation suivante. Il y a une pandémie. Prenons 2 petites secondes pour réfléchir. Quelle est l'obligation ici ? Quelle phrase doit-on utiliser pour exprimer cette règle vitale ? Et voici les bonnes réponses. En fait, on a 2 options parfaites ici. Soit on énonce la règle de manière générale pour tout le monde, et on dit « il faut porter un masque », soit on s'inclut dans un groupe spécifique, et on dit « nous devons porter un masque ». Les 2 fonctionnent à merveille, tout dépend du contexte. Analysons un autre petit scénario pour la route. La situation, c'est « mes parents organisent une fête ». Quelle est la suite logique ? Quelle obligation directe découle de cet événement ? La réponse la plus correcte ici, c'est « ils doivent nettoyer la maison ». Pourquoi ? Eh bien parce que le sujet est très spécifique, on parle précisément des parents. Donc l'expression trop générale « il faut » ne marcherait pas très bien. Utiliser le verbe « devoir » avec le pronom « il », c'est sans conteste le choix parfait. On passe à la 5e partie, gérer les problèmes. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ces règles de grammaire permettent de transformer des situations stressantes en actions claires. Par exemple, un vol d'avion est annulé. La solution est une obligation personnelle. Nous devons acheter un autre billet. Un voisin fait un bruit pas possible à 2 heures du matin. La règle de base, la réaction logique, c'est une action générale. Il faut frapper à la porte. Continuons avec d'autres petits tracas du quotidien. Imaginons que Marie trouve un portefeuille avec 500 € à l'intérieur. Que faire ? L'obligation morale est claire et personnelle, elle doit retourner l'argent à la police. Autre situation, au restaurant, la machine est en panne et on n'accepte pas la carte bancaire. La solution nécessaire pour tout le monde ? Il faut payer en espèces. Ces petites structures nous aident vraiment à réagir correctement. Enfin, voici notre 6e et dernière partie, les règles en urgence. Parfois, on fait face à de vraies situations d'urgence, avec de grands enjeux. Que se passe-t-il pendant une alarme incendie dans une école ? Dans la panique, le protocole doit être strict et s'adresser à absolument tout le monde, sans exception. C'est exactement là que l'expression « il faut » montre toute sa puissance. Les consignes sont directes. Il faut fermer les fenêtres. Il ne faut pas prendre ses affaires. C'est vital. Il faut prendre les escaliers. Ces règles générales sauvent tout simplement des vies.
Mais au milieu de cette urgence générale, certaines personnes ont des rôles bien définis. Prenons le professeur. Sa responsabilité est personnelle. On bascule donc naturellement sur le verbe devoir. Le professeur doit prendre le papier avec la liste des élèves. Le professeur doit fermer la porte. On voit bien la différence, n'est-ce pas? La séparation entre la règle globale et le devoir spécifique de quelqu'un est totalement transparente. Alors, pour terminer cette explication, on peut se poser cette question toute simple. Quelles règles doit-on suivre pour maîtriser la langue française? Eh bien, la réponse est claire. Il faut pratiquer un peu tous les jours et on doit écouter très attentivement. Le fait de bien manier devoir et il faut change complètement la façon de communiquer. C'est un excellent défi à relever. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour la suite de l'apprentissage.